la présidente de l'Union des jeunes avocats de Nanterre. Je vous présente donc Pauline qui va vous présenter dans un instant la revue de l'UJA. Si vous ne connaissez pas, elle va vous expliquer. Et Philippe Herbeau qui est ancien président de l'UJA. Et donc on va vous dire quelques mots sur ce qu'est l'Union des jeunes avocats. J'espère que vous en avez quand même déjà entendu parler. Donc l'UJA étant connue surtout pour les avocats, les jeunes avocats, mais particulièrement les avocats parisiens, puisqu'on est le syndicat qui propose et qui fixe un minimum de rétrocession pour les jeunes, les nouveaux collaborateurs. Donc déjà, j'imagine que vous en avez entendu parler grâce à ça. L'UJA, ce n'est pas que ça, évidemment. D'abord, c'est un syndicat qui est apolitique, qui travaille à l'amélioration des conditions de travail, évidemment, des jeunes avocats, qui porte aussi des sujets sur l'évolution de la profession. Et nous, ce qu'on vous propose au niveau de l'UJA de Nanterre, c'est des événements, des formations, de la participation au groupe de travail et de réflexion justement sur la profession. C'est évidemment, sans faire la psychologue de comptoir, une écoute quand vous avez potentiellement des difficultés. Il y a évidemment tout ce qui relève de l'ordre qui est là aussi pour ça. Mais quand on n'est pas sûr de vouloir déjà aller à l'ordre ou qu'on... Voilà, bref. Les membres du bureau de l'Union des jeunes avocats sont là pour ça. Ce sur quoi on travaille également, c'est les sujets d'actualité de la profession. On est membre de la Fédération nationale de l'UJA, ce qui nous permet aussi d'avoir une voix qui porte au national sur ces sujets-là, avec des week-ends de travail dans différents UJA de province. J'allais dire, qu'est-ce qu'il y a ? Alors effectivement, Marseille, Bordeaux, si vous ne savez pas quoi faire certains week-ends, je ne suis pas sûre qu'Ajaccio soit au programme dans les prochains mois, mais on va le soumettre, effectivement, on va le soumettre. Ajaccio, t'as déjà fait ? Bastia. Bon, voilà. Donc voilà pour les groupes de travail. Oui. Absolument, il y a la Guadeloupe. La Guadeloupe, franchement, ça valait le coup, exactement. Non, parce qu'ils y vont. On prend le temps, il faut poser un peu de vacances, mais bon. Voilà donc un petit peu pour les grandes lignes de ce qu'on fait. On a également pour les jeunes avocats et nos adhérents, on met en place, ça va apparaître dans quelques jours, un partenariat avec un créateur de site internet, donc ce qui vous permet aussi de travailler sur le développement de vos clientèles. Alors vous êtes tout jeunes arrivants, donc c'est peut-être pas pour tout de suite, mais c'est quand même des choses que vous pourriez avoir envie d'envisager, d'anticiper, de travailler, donc avec des tarifs évidemment préférentiels pour vous. Voilà un petit peu du coup ce que fait l'UJA. Vraiment on est assez actif au sein du barreau sur les formations. On en a plusieurs qui arrivent, une en 2 modules notamment sur le droit des étrangers qu'on fait pour la première fois je pense en partenariat avec le SAF qui va vous être présenté dans un instant. Voilà, en droit des étrangers, en déontologie, il y en a qui vont arriver bientôt, donc n'oubliez pas que vous avez des obligations de formation continue en déontologie et des formations qui sont gratuites quand vous êtes adhérent à l'UJA. Et par ailleurs, encore une fois, l'idée c'est de vous permettre de sortir un petit peu de vos cabinets et peut-être de la tête dans le guidon qu'on peut avoir quand on est collaborateur et qu'on travaille beaucoup. Et du coup de voir autre chose, de rencontrer d'autres confrères, de s'ouvrir à d'autres horizons. Voilà. Nanterre n'est pas si loin, effectivement. Nanterre n'est pas loin. C'est vraiment central par rapport au département. Tout à fait. Ouais. Central, accessible en transport. Et pour suivre tous ces événements, alors il y a évidemment, j'imagine, vos sites, mais il y a une place pour les syndicats dans la lettre du barreau. Dans la lettre n'hésitez pas. Hebdomadaire, on informe effectivement le barreau de nos événements pour que vous puissiez les voir. Donc effectivement, chaque semaine, vous retrouverez nos événements. Et sinon, on est sur absolument tous les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il y a des férus de réseaux sociaux, mais on va même être sur Blue Sky très bientôt. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est le nouveau Twitter. Voilà, donc on est vraiment précurseurs. Comment ? The New One. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre, il y a toutes les informations. Et si vous avez des questions, évidemment, un mail, là on va être là, vous venez nous poser des questions, on est là.
un mail ou par les réseaux sociaux. On est évidemment réactif pour tous vos besoins. Voilà, je vais laisser Pauline vous présenter la revue de l'UJA, parce que c'est le phare. Le phare, je veux dire événement phare, absolument de l'UJA. Ouais, revue de l'UJA et du barreau. Et du barreau, effectivement. Alors l'UJA, historiquement, s'en occupe et des membres de l'UJA y participent. Et je vais vous dire ce que c'est plus précisément. Mais on n'est pas obligé d'être à l'UJA pour participer à la revue. Alors la revue, je sais pas si... c'est mieux. Et à l'inverse, quand on est à l'UJA, on n'est pas obligé de participer à la revue. Non, bien sûr. Oui, Mais c'est mieux. C'est bon. Dans tous les cas, voilà. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais parce que ça se fait dans plein de barreaux. C'est un spectacle qu'on crée complètement de l'écriture des textes, de sketchs, de chansons qu'on modifie, voilà, pour parler de la vie judiciaire, de la vie de la profession d'avocat, de la juridiction. Parfois des choses un peu plus politiques, ça taquine pas mal. Hein. Ouais, droits de l'homme aussi, enfin des causes qui nous interpellent aussi. Donc on aime vous faire rire, un peu pleurer aussi si on peut. Mais voilà, donc c'est un événement donc en fait effectivement de la vie ordinale très important qui se fait tous les 2 ans. Donc on l'a faite en juin 2024. Donc là la prochaine ce sera 2026. Mais on travaille à partir de, on va dire, du mois de septembre d'avant, à peu près. Et je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent déjà, on fait du théâtre, chante, danse, ou en tout cas connaissent la scène. Et c'est merveilleux, enfin, pour ceux qui connaissent déjà ou qui auraient envie de nous rejoindre et de savoir un peu ce que c'est plus précisément, venez me voir, ou d'autres personnes de l'UJA. Parce au contraire, on serait ravis d'avoir des nouvelles personnes qui pourraient nous rejoindre. Donc voilà, après c'est un gros boulot effectivement de création, d'écriture, de mise en scène, de troupe aussi. Il y a un esprit de troupe parce qu'on se voit beaucoup pendant quelques mois. Et ça c'est vraiment merveilleux. Donc voilà, du coup je suis désolée, je perds un peu mes mots. C'est l'émotion. C'est l'image des talents du barreau. Oui, alors tout à fait. C'est à la fois effectivement un aspect d'humeur, de bonne humeur et de convivialité, mais c'est aussi... Oui, c'est... Parce qu'on essaye évidemment de faire quelque chose de bien. On a plutôt une bonne réputation, je dirais, au niveau... même à l'Île-de-France, France, etc. Je pense que c'est un vrai bel événement du barreau je trouve qui est vraiment chouette. Beaucoup de magistrats, de greffiers viennent nous voir, nous attendent pour la prochaine, etc. Sont ravis de venir nous voir, surtout quand on parle de certains magistrats, etc. Ils attendent ça, qu'on se moque un petit peu des magistrats, de confrères, etc. Donc non, c'est un vrai bel événement, vitrine un peu du barreau. Et puis pour nous, ça permet de s'exprimer dans l'art. Moi, je trouve que ça, moi, je suis très très fan de ça, donc je pourrais vous en parler longtemps. Mais voilà, si ça vous dit, ou même si vous avez un peu peur, on peut commencer par... voilà. N'hésitez pas à... Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Non, mais n'hésitez pas à venir nous voir, à oser en tout cas nous rencontrer. Parce que voilà, c'est vraiment chouette. Et justement, en général, vous ne craignez pas grand-chose. Moi, un peu plus. Parce que toutes les gars, c'est vrai que le fer, les bâtonnets. Oui, les bâtonnets sont souvent une cible au de centre de chaque vous ne craignez rien du tout. Allez-y. Mais voilà, non, donc rejoignez-nous si vous avez envie. Merci.